Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau tirage sentimental consacré aux poissons. Je vais d'abord tirer les cartes du tarot, ensuite les oracles et les charms. C'est parti. Alors ici, on nous parle d'amour durable, de compréhension mutuelle si vous êtes en couple. Vous semblez être impliqué ou avoir été impliqué totalement dans votre relation, dans votre foyer. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes très connecté à vos émotions, à votre intuition. Il y a beaucoup de douceur et de bienveillance chez vous. Vous prenez soin de vos proches. Et ici, peut-être qu'on vous demande d'être également à l'écoute de vos propres besoins à vous. Si vous êtes célibataire, eh bien, oui, il y a cette énergie de générosité, de tendresse profonde, d'émotions vécues très fortement. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément. La reine de coupe, elle peut aussi être dépassée, envahie par ses émotions, par ce qu'elle ressent et peut-être aussi s'oublier dans le couple, dans la famille. Peut-être que vous avez vécu ou que vous vivez une relation où les besoins de votre partenaire passaient ou passent avant les vôtres. Il peut y avoir cette problématique aussi ici. L'univers peut vous inviter à bien penser à garder de l'énergie pour vous et de savoir poser vos limites si on vous en demande trop. Je vais voir ce que vous voulez. Le roi de denier qui me dit que ce que vous souhaitez profondément, c'est la sécurité de votre foyer. On revient à ça. La stabilité. Le roi de denier, c'est l'image traditionnelle du pilier de la famille, que vous soyez un homme ou une femme. Un pilier qui œuvre avant tout pour le bien-être de ses proches. Si vous êtes célibataire, on me dit ici que vous avez foncièrement envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez fonder un foyer stable et sécurisant. Ah oui, ici on est dans la suite des deniers, dans le matériel, dans la terre. Et avec l'énergie du roi, on peut nous parler de prospérité également, de sécurité souhaitée dans la famille. Je vais voir maintenant ce qui arrive. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'énergie, de stabilité, de sécurité, de prospérité. Ah, voilà. Avec le 5 d'épée, alors on passe à une autre interprétation ici. On nous dit pour les célibataires que vous avez peut-être du mal à trouver le bon partenaire. Pour vous, les histoires d'amour sont difficiles en ce moment. Conflictuelles peut-être. Vous avez la sensation d'être peut-être souvent blessé par l'autre. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de conflit, de difficultés. En couple, peut-être que certains d'entre vous se plient trop souvent au désir de votre partenaire. Ouais. Ou peut-être que c'est vous qui demandez trop à votre autre, qui demandez trop d'investissement de la part de votre partenaire. On me parle ici d'énergie à libérer pour pouvoir retrouver un équilibre plus sain, pour pouvoir lever les obstacles rencontrés. Parce qu'ici, oui, on nous parle de conflits, de tensions, il peut y avoir des échanges assez vifs, même avec le 5 d'épée. L'univers nous renvoie ici à la notion de pardon. Si vous souhaitez retrouver une relation plus harmonieuse et aimante, on vous conseille ici de pardonner, de communiquer, afin de repartir sur un terrain de bienveillance et d'amour. Je vais tirer les oracles.
Retreat. Je vais tirer une autre carte. Ouais. Alors ici, on vous invite à retourner dans votre intériorité. Si vous êtes célibataire, à faire preuve de patience, hein, à écouter vos émotions. Le bonheur commence tout d'abord par s'aimer soi-même et être en accord avec son identité, avec sa propre personne. Et pour certains couples, il y a peut-être un besoin de vous retrouver. Vous voyez sur cette carte? De vous retrouver, de couper avec la routine, de partager plus souvent peut-être des moments qui n'appartiennent qu'à vous, afin d'entretenir votre amour. Remémorez-vous le premier regard que vous avez échangé, la première fois que vous avez ri ensemble. Toutes ces petites choses, en fait, ces souvenirs sont précieux. Je vais tirer les charmes. Alors les charmes qui vont tomber dans notre cœur, au centre, va faire partie de l'axe principal de la lecture. Et ce qui va tomber sur le plateau autour va aussi être interprété. Ce qui va tomber ici ne sera pas pris en compte. Alors avec l'empereur, j'ai l'impression qu'on nous parle d'autorité. Parce que l'empereur, c'est aussi ça, aussi. Ça peut être une figure assez... ça peut être l'archétype du père, une figure masculine très forte, mais ça peut être aussi une figure d'autorité, de pouvoir. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, d'assez écrasant peut-être dans la relation, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On nous parle de manifestation. Avec la carte du magicien, on me dit ici que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Transformer ce que vous souhaitez transformer dans votre relation. Et là, ici, on me parle d'un travail intérieur qui se fait. Et encore ici. Ici, on nous dit que pour certains d'entre vous, vos efforts vont porter leurs fruits. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité, une légèreté peut-être aussi. Sortir plus, rencontrer des nouvelles personnes et être en phase peut-être avec des nouvelles personnes rencontrées. On nous parle ici de paix, vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même, regardez. Vous avez la colombe, ça c'est génial. J'ai la carte du chariot, je crois qu'elle était dans le cœur. La carte du chariot qui me dit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre intérieur et pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Après, je pense qu'il faut vous laisser le temps, pour certains, vous laisser le temps de guérir, de pincer vos plaies et de nettoyer en fait toutes ces énergies assez lourdes qui vous entravent actuellement peut-être. Et ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, dans votre couple ou à venir, votre partenaire peut représenter quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. En fait, on me parle ici de complicité et d'amitié. On me parle du cœur ici. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer le couple
et revenir en vous-même aussi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous habite profondément en fait, dans votre cœur? Sondez votre cœur, vos émotions. On nous parle ici de Mercure rétrograde. C'est d'actualité aujourd'hui. Peut-être que vous vivez en ce moment ces influences. Ça peut peut-être peser sur votre vie sentimentale. Après là, voilà, ce charme est juste à côté d'une pièce qui me dit que ça peut aussi jouer sur peut-être votre vie financière. Peut-être que vous attendez quelque chose, des réponses qui prennent du temps, peut-être, à venir. On a tout un processus qui est en train de se dérouler en vous, dans l'invisible. Mais ça va porter ses fruits, vous voyez. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus éclatant, joyeux. On nous parle ici d'abondance à venir. Et là, on me dit que vous êtes connecté à vos rêves. Pour certains, hein, on me parle vraiment de la loi d'attraction. Vous êtes en train de manifester quelque chose de beaucoup plus lumineux qui ressemble beaucoup plus à ce que vous avez envie de vivre peut-être depuis longtemps. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt.